Bonjour. La sphère vocabulaire est une des dimensions les moins connues des 5 sphères identifiées importantes pour réussir en lecture. La Commission scolaire des Hauts-Cantons, ayant un grand nombre d'écoles situées dans des milieux socio-culturels pauvres, il devient alors encore plus important de s'y attarder. Le but de cette capsule est de vous informer de ce dont on parle lorsqu'on cible le vocabulaire, ainsi que l'importance des interventions sur cette sphère. Cette capsule est la première d'une série de 3 capsules, diffusées en 2015-2016. Le vocabulaire. Le vocabulaire comprend l'ensemble de mots compris et employés par un individu. Le développement du vocabulaire chez les jeunes enfants se manifeste tout d'abord à l'oral. Tout au long de leur parcours scolaire, les enfants vont apprendre sur les mots, leur sens, leur orthographe et leur prononciation. D'une part, le vocabulaire influe sur la compréhension. Plus les élèves possèdent un vocabulaire étendu, mieux ils comprennent les textes. Les différences individuelles dans le vocabulaire expliquent une part importante des écarts de compréhension à la fin du primaire. D'autre part, la lecture peut aider les élèves à enrichir leur vocabulaire. Les enfants qui lisent beaucoup apprennent plus de mots nouveaux que ceux qui lisent peu. Notez bien que la contribution des lectures personnelles est le facteur le plus susceptible d'expliquer la disparité dans l'acquisition du vocabulaire chez les élèves de la 3e à la 6e année. De plus, si le rôle des lectures personnelles des élèves dans l'acquisition du vocabulaire est primordial, il ne faudrait pas pour autant laisser de côté la part de l'enseignement spécifique du vocabulaire qui se fait en classe. David Souza, dans son livre intitulé « Un cerveau pour apprendre à lire », parle de la forme du mot, son sens, son orthographe, sa prononciation. Selon lui, le cerveau construit un modèle mental du mot, c'est-à-dire qu'après avoir rencontré plusieurs fois le même mot, il a une représentation claire de son orthographe, de sa prononciation et de son sens. Lorsque la forme du mot est enregistrée dans le cerveau, l'enfant peut le lire beaucoup plus rapidement. Le simple fait de l'apercevoir active en même temps toutes les composantes sans aucun effort volontaire de la part du lecteur. Avec l'augmentation du nombre de formes de mots dans le cerveau, la lecture devient plus fluide et les habiletés à lire s'améliorent. À l'inverse, on devine bien que l'élève qui rencontre un mot nouveau, pour lequel il n'arrive pas à faire de sens, le lecteur cherche dans sa tête une manière de prononcer ce mot, d'identifier des parties connues à l'intérieur du mot, et il cherche aussi à le lier à un mot déjà entendu. Le lexique comprend tous les mots d'une langue. Exemple, les mots du dictionnaire. Le lexique considère la phonologie du mot, c'est-à-dire sa prononciation, sa morphologie, c'est-à-dire la façon dont le mot est formé, sa sémantique, c'est-à-dire le sens du mot et les relations de sens de ce mot avec les autres mots, et enfin sa syntaxe, c'est-à-dire les différents rôles qu'il joue dans la phrase. Le vocabulaire est un sous-ensemble du lexique. Il comprend les mots employés par un individu ainsi que les mots que l'individu comprend dans sa vie courante sans nécessairement les utiliser. C'est pour cela qu'on parle de vocabulaire passif et actif. Le vocabulaire actif d'une personne est composé des mots et des locutions qu'elle utilise fréquemment. Le vocabulaire passif contient les mots que la personne comprend lorsqu'elle les lit ou les entend, mais qu'elle utilise rarement, voire jamais, lorsqu'elle écrit ou qu'elle parle. Ce qu'on souhaite construire chez les élèves, c'est un vocabulaire actif, riche et en développement.
À l'oral, l'élève nous informe de la richesse de son vocabulaire. Quel est le registre de langue orale de l'élève? Familier, soutenu, standard, très familier, par exemple. Comme terme considéré comme familier pour le verbe réparer. L'élève pourrait dire « amancher le moteur ». Lorsqu'on parle de vocabulaire soutenu, on pourrait dire « s'apprivoiser » au lieu de dire « s'habituer ». On pourrait dire aussi « panser les plaies », « tarir les larmes » au lieu de dire « consoler ». L'élève utilise-t-il des termes généraux ou précis? Par exemple, lorsqu'il parle des arbres, précise-t-il l'essence de l'arbre, chêne, érable, sapin, lorsqu'il réfère à des gens? Précise-t-il si ce sont des hommes, des femmes, des adultes, des enfants? Lorsqu'il parle d'endroit, en précise-t-il le type, la ville, le village, la campagne, le centre commercial? Les stratégies de compréhension du sens des mots. Alors que l'élève lit seul, pour comprendre un texte et pour pouvoir saisir les mots inconnus, il faut que le lecteur connaisse 90 à 95% des mots du texte. Quelles sont les stratégies utilisées par les élèves pour comprendre les nouveaux mots? Ont-ils toujours recours au dictionnaire, ce qui est peu efficient puisque ça occasionne des arrêts beaucoup trop longs pendant la lecture? Ont-ils recours à la morphologie du mot, qui informe sur la famille du mot, les suffixes et les préfixes? Ont-ils recours au contexte et aux informations fournies dans le texte? Ce que la recherche nous dit. L'étendue du vocabulaire des élèves permet de prédire leur succès en lecture et leur réussite scolaire. L'étendue des mots connus par les élèves est un facteur clé dans la compréhension en lecture. Les élèves qui font leur entrée à l'école présentent des écarts importants en ce qui concerne leur degré d'exposition au vocabulaire. D'ailleurs, Todd Risley et Betty Hart, deux chercheurs de l'Université du Kansas, ont étudié les écarts de langage entre des enfants issus de milieux aisés ou défavorisés et la moyenne. En moyenne, un enfant entend 1500 mots en 1 heure. L'enfant vivant dans un milieu défavorisé en entend 600. En revanche, s'il vit dans un milieu aisé, il en entend 2100. Lorsque les enfants commencent à être scolarisés, c'est-à-dire vers 4 ans aux États-Unis, ces enfants auront en moyenne entendu 30 millions de mots. Cependant, l'enfant de milieu favorisé en aura entendu 48 millions et l'enfant de milieu défavorisé en aura entendu 13 millions. La recherche suggère qu'un vocabulaire riche et varié est requis pour exceller dans toutes les matières scolaires, puisqu'il est lié à une bonne compréhension en lecture. De plus, comparativement aux émissions de télévision pour adultes diffusées aux heures de grande écoute et à la conversation typique entre adultes ayant effectué des études collégiales, les livres pour enfants contiennent plus de 50% de mots rarement utilisés. Alors, l'élève qui a été exposé aux échanges très variables de son environnement peut être baigné dans l'univers de la littérature jeunesse pour développer son vocabulaire. Qu'en est-il de cette littérature jeunesse? Elle expose les élèves à un vocabulaire riche et précis. Prendre le temps d'étudier ce vocabulaire est une façon d'enrichir le bagage des élèves. Voici un extrait du livre de Gabriella et le fantôme du cocotier de Marie-Danielle Croteau et Sophie Casson aux éditions Dominique et compagnie. Voilà l'occasion rêvée de rendre visite au fameux fantôme du cocotier. Il bifurque à gauche en sifflotant. Il roule, nez au vent, son chapeau enfoncé sur les yeux comme un détective de roman. Il se sent libre et heureux.
À l'oral, on aurait pu dire, par exemple, simplement « C'est une bonne occasion de voir le fantôme, il tourne à gauche, il va à bicyclette, il est heureux ». D'autres items de la phrase auraient pu être jugés aussi importants dépendamment du contexte. Mais l'essentiel est qu'à l'oral, on ne va pas exposer les enfants à un vocabulaire aussi riche. L'élève qui a l'occasion de travailler ce texte va se questionner sur cocotier, bifurqué, enfoncé, né au vent par exemple. Il va découvrir une sorte d'arbre, le cocotier, un mot alternatif à tourner, bifurqué, une façon d'illustrer et de personnaliser un personnage en disant que son chapeau est enfoncé, et une occasion d'imaginer mentalement l'attitude du personnage qui semble heureux avec le nez au vent. Pourquoi développer le vocabulaire? Le vocabulaire est important partout. À l'oral, pour communiquer, être précis et clair, pour se comprendre. En lecture, pour comprendre un écrit. En écriture, pour s'exprimer avec richesse et précision. Par exemple, le critère vocabulaire qui a un poids de 20% à l'épreuve du ministère de l'Éducation. Nous avons une langue dont la particularité est l'abondance de termes disponibles nous permettant de rendre plus transparent notre message. Qu'en est-il de nos élèves provenant de milieux défavorisés? Leurs expériences individuelles passées ne leur permettent pas toujours le développement de modèles mentaux suffisants pour leur donner accès à la compréhension du vocabulaire qu'ils retrouvent dans les textes qu'ils lisent. Le contexte socio-culturel pauvre dans lequel ils vivent doit être compensé par un enseignement de qualité du vocabulaire qui peut faire la différence. L'enseignement du vocabulaire vise à augmenter le vocabulaire connu pour favoriser la compréhension des textes proposés en classe. Vise aussi à outiller les élèves pour qu'ils parviennent à comprendre le sens des mots nouveaux dans les textes. À augmenter la compréhension des mots utilisés pour enseigner, par exemple le métalangage comme le verbe, le nom commun, afin que les élèves aient accès aux apprentissages scolaires. En conclusion, que retient-on? On retient ce qui a du sens. On retient ce que l'on répète, 7 à 10 expositions pour un mot. On retient une information quand on la relie à d'autres. On retient ce que l'on catégorise. On retient ce que l'on consolide. Et on ne peut réactiver que ce qui a été stocké. Débuter tôt et enseigner de nombreux mots, les élèves ne se rappelleront que de 20 à 25% des mots appris de manière indirecte ou incidentielle, mais jusqu'à 40% des mots enseignés de manière explicite. Donc, pour que le vocabulaire devienne actif, l'élève doit être mis en relation avec une grande quantité de mots. Ces mots doivent être travaillés en classe, particulièrement de façon explicite. Ils doivent également être réemployés à de nombreuses reprises et en contexte. Une mise en relation des mots permet la création de liens mentaux chez les élèves et favorise le rappel des connaissances antérieures de façon plus efficace. Je vous invite à consulter la capsule 2 sur le vocabulaire qui traite du comment faire l'enseignement du vocabulaire et du comment faire pour tendre vers un enseignement plus explicite, ainsi que la capsule 3 qui vous suggère de nombreuses pistes d'intervention. Au revoir.